Faire le bilan de toutes les activités que vous avez eu à faire, aussi bien à la mairie de Kaloum, Matam, Dixim, aujourd'hui Dixim. Merci beaucoup. Nous venons de clôturer des actions de plaidoyer que nous avons engagées dans les 12 localités du pays. Donc, la commune de Dixim a été choisie pour abriter la dernière session de plaidoyer. Et par terme sont passés, vraiment les décideurs, les autorités locales sont fortement mobilisés et ont vraiment promis et donnent des engagements en faveur de la participation des jeunes dans la gouvernance locale et dans les instances de prise de décision. Et parmi les promesses et les engagements qui ont été tenus, certains ont demandé qu'ils vont favoriser la participation des jeunes aux réunions pour l'élaboration du plan de développement local, pour les permettre ainsi d'intégrer leurs préoccupations dans ce plan. D'autres ont promis qu'ils vont créer un cadre de formation et d'apprentissage pour les jeunes. Le maire de Cancan a promis qu'il confiera désormais la gestion des ressources financières à une femme. Bon, tout ça là, vraiment, ce sont des avancées que nous avons sur le terrain. Mais ces avancées seulement ne suffisent pas. Nous avons mis en place dans chaque localité des comités de suivi des engagements, composés des acteurs de la société civile, des jeunes, mais également certains décideurs, notamment la direction communale de la jeunesse, pour que les jeunes, leurs préoccupations puissent être prises en compte. Parce que généralement, les décideurs, une fois qu'ils prennent des engagements, ils oublient. Si on ne met pas en place un comité de suivi des engagements qui ont été pris risquent de ne pas être respectés. Voilà un peu le condensé de nos tournées d'action de plaidoyer. Entre autres recommandations du ministre ici, il exige, il demande à ce que cette même jeunesse qui réclame tant de choses soit bien formée et soit apte à être capable de réaliser ce pourquoi il demande. Effectivement, c'est pourquoi le plaidoyer s'adresse à trois niveaux. Le plaidoyer s'adresse aux décideurs, le plaidoyer s'adresse aux acteurs de la société civile, le plaidoyer s'adresse également aux jeunes. Il faudrait que partout où nous sommes passés, ça a été vraiment la lecture, ça a été le constat de tous les décideurs. Leur première réaction d'abord, c'était vraiment de demander à la jeunesse de se former. Parce qu'on sait que la formation n'a pas de prix. Un jeune qui est bien formé peut être compétitif à l'emploi et à n'importe quel emploi. Donc c'est pourquoi nous mettons au centre de préoccupation, surtout notre organisation, la formation des jeunes à travers le renforcement des capacités.